ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Dieu de gloire, je t'adore. Amen. J'espère que vous êtes venus pour cela ce matin. Vous avez choisi la meilleure part. J'aimerais partager avec vous un passage qui m'a interpellé cette semaine pour ceux qui suivent un petit peu les informations. C'est Jésus qui parle à ses disciples et ses disciples lui disent « Mais quand est-ce que viendra la fin ? Ce sera à quel moment ?» Et Jésus leur dit « Faites bien attention que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en mon nom et diront « Mais c'est moi le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura différents endroits, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Le Seigneur nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour ceux qui suivent un peu les informations entre Israël qui bombarde l'Iran, l'Iran qui bombarde Israël, les émeutes dans différents pays. Voilà, on peut se demander si ce n'est pas la fin. Si, la fin approche. Vous allez me dire, on dit ça depuis le début de l'Église. C'est vrai, depuis le début de l'Église. Au moment de la destruction du temple, dans les années 70, les premiers chrétiens ont cru que c'était la fin des temps. Ce n'était pas encore la fin. Mais c'était ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, de la nature qui souffre de ce que l'homme détruit au fur et à mesure. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas être inquiets. On ne doit pas promener des regards inquiets. On ne sait pas ce qui arrivera demain, on ne sait pas jusqu'où la folie des hommes va aller. Mais le Seigneur nous dit que le lendemain prend soin de lui-même, c'est une journée à la fois. Et ce matin, nous sommes là parce que nous savons que Dieu, notre Père, prend soin de nous. Amen. Amen. Bonne fête d'ailleurs à tous les papas. C'est sur le calendrier, donc voilà. Que le Seigneur nous bénisse. À tous les papas et à tous les futurs papas, parce que voilà. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. On a besoin de la grâce de Dieu à l'heure actuelle pour conduire aussi nos familles, pour pouvoir les protéger, les rassurer. Amen. Mais on a dans le ciel un Père qui est au-delà de tout ce qu'on peut être nous en tant que Père terrestre. Demandez à mes enfants, ils ne sont pas là, tant mieux pour moi, mais les défauts que je peux avoir en tant que Père, les manquements que j'ai pu avoir. Mais notre Père, lui, céleste, ne nous trahit jamais, ne nous blesse jamais, ne nous oublie jamais. Amen. Ce matin, on veut vraiment se lever, prendre un temps de louange et puis bénir le Seigneur pour cette journée que l'Éternel a faite. Amen. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce matin
Seigneur, si on est là ce matin, c'est un effet de ta grâce, c'est vrai. Nous voulons être conscients, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous, présent en nous, Seigneur. Et nous voulons que toute la louange, la gloire et l'adoration te reviennent, Seigneur. Qu'on puisse se sentir libre devant toi, d'exprimer notre adoration. Que ton Saint-Esprit puisse être libre au milieu de nous, Seigneur, pour agir dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, comme il nous a été dit dimanche dernier, d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Mais nous voulons être à ton écoute, à la gloire de ton nom ce matin. Amen. Amen. De Dieu ce matin, on va commencer par des acclamations. Allez. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré contre ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Choisi par ta main, tu m'as donné un foyer, des nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Tu guéris, Restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. si on peut accompagner avec le moyen, nos mains. Notre Père, c'est l'amour de notre Père, tant de compassion, tempête d'affection. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant
esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Que l'Assemblée dise, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Ce matin, réjouis-toi dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Nous célébrerons ton nom, Seigneur. Comme ce matin, célèbre le nom du Seigneur. Réjouis-toi dans la présence du Seigneur. Réjouis-toi car le Seigneur te donne la vie, le souffle de vie. C'est le moment pour toi de te réjouir. Nous célébrons ta majesté ce matin. Oh, alléluia. Nous célébrons ta grandeur, Seigneur. Nous te Son célébrons amour à est jamais, tellement notre grand, Dieu. tellement grand. Parce que nous sommes là ce matin et nous réalisons ta grandeur. C'est pourquoi nous te célébrons encore, notre Dieu. Toi qui règnes de génération en génération, d'âge en âge.
qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons célébrer ton précieux nom, Seigneur. Et t'élever au-dessus de tout ce matin. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges l'acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. On reste connecté avec le Seigneur. On reste connecté, chanter ce cantique de tout son cœur. Voir encore combien grand est notre Seigneur, combien grand est notre Dieu. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges l'adorent. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Quand tu vas regarder la maladie devant toi, tout ce qui t'envoie, dis ton nom est plus grand. Ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Regarde la montagne devant toi, dis ton nom est plus grand. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance et autorité. Puissance, autorité, royaume et dignité, Tout genou fléchit devant toi. au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tout au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Seigneur, bénissons parce que tu es celui qui a dépouillé les dominations et les autorités et qui les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux de pouvoir chanter ton nom, ta puissance, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout, nous pouvons connaître ton Église, Seigneur, au-dessus des autorités qui vont pouvoir gérer ce monde, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es vraiment digne de recevoir la louange, Seigneur. Tu as reçu vraiment toute autorité, toute puissance. Et nous bénissons ton nom. Alléluia. Que l'assemblée acclame. Acclame le roi des rois. Celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, tu es présent, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je crois que tu es là au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que tu es là et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Que ce ne soit pas nos pensées, notre intelligence ni notre chair, mais que ce soit en esprit et en vérité. Seigneur, reçois mon adoration ce matin. Toi qui tiens mon destin entre tes mains, Seigneur. Je réalise ta présence et je t'adore, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
tu es là. Et quand je ne Quand le je sens sens pas, tu que tout es ne là. va pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Parce que tu es là. C'est ce Oui, que tu es tu présent. es. C'est ce que tu 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 Le Dieu qui agit au-delà de l'impossible, Seigneur. C'est ce que tu es, notre Dieu. es. C'est ce Le que souverain roi. tu C'est ce que tu es. Même dans ton silence, Seigneur, tu es là. Même lorsque je n'ai pas de réponse, tu es là, Seigneur. C'est ce que tu Peut-être que tu as des questions, tu ne trouves pas de réponse jusque-là. Rassure-toi, il est là dans ta vie. Il est là. Même dans son silence, il est là. Dispose ton cœur. Ne promène pas des regards inquiets. Il est là. Tu adore-le, Seigneur. Adore-le. Dis qu'il est grand. Il est merveilleux. Son amour est grand. Oui, Seigneur, tu es là. Même quand on ne te voit pas, tu es là, Seigneur. Oui, tu es là aussi quand on ne te sent pas. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Même si nous nous éloignons de toi, Seigneur, tu seras là encore et encore, Seigneur. Nous pourrons toujours prendre la main avec tout le temps, Seigneur. Jamais tu ne nous abandonneras, Seigneur. C'est ce que tu fais, Seigneur. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit veut venir toucher ton cœur. Mais c'est à toi de lui dire oui. Alléluia. Alléluia. Jésus, Alléluia. Mon fils, je t'aime. Tu n'as pas à vivre dans cette situation. C'est l'ennemi qui essaye de te faire croire que tu es prisonnier. Mais je suis mort à la croix. Mon sang a été versé pour que tu sois libre. Reçois cette délivrance. Reçois cette liberté. Maintenant, reçois. Ouvre ton cœur. Alléluia, Jésus. Pendant qu'on reprend ce chant, on va reprendre ce chant en groupe de louange. Si quelqu'un est touché par ce qui vient d'être dit, tu peux être là et t'apercevoir que c'est pour les autres tout ça. Parce que justement, je ne le sens pas. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui fait que je sens la présence de Dieu. C'est à un frère que ça s'adresse ce matin, donc quelqu'un qui connaît le Seigneur. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, mais qui est à des moments en difficulté. Parce que les circonstances de la vie font que il ne sait pas si Dieu est vraiment présent. Il ne le sent pas. On va reprendre ce chant qui, même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Et si la personne à qui ça s'adresse ou les personnes à qui ça s'adresse ont besoin, pendant ce chant qui s'avance, Narcy et moi, on priera pour vous. Si c'est des difficultés personnelles, si c'est des moments où vous doutez de la présence de Dieu, des moments où vous doutez que Dieu vous aime, que Dieu a donné sa vie par Jésus-Christ à la croix pour vous, pour ce que vous êtes. Il n'y a pas de chose trop grande que Dieu ne peut prendre en charge. Il n'y a pas de chose trop pénible
pour que Dieu ne puisse s'en occuper. Il n'y a pas de chose trop monstrueuse pour que le Seigneur ne puisse le regarder et de dire « J'ai donné ma vie pour toi ». Si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, ou rouges comme le cramoisi, pardon, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Dieu fait toutes choses nouvelles. En son temps, Dieu te fait toutes choses belles. Et ce matin, ne passe pas à côté, mon frère. Si cette parole est pour toi, avance-toi pour qu'on puisse t'accompagner dans la prière, tout simplement. Ou fais-nous signe, on viendra prier pour toi si tu ne veux pas t'avancer. Mais ne passe pas à côté de ce moment où le Saint-Esprit est là pour te dire « Je suis là ». Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Merci au groupe de louanges de reprendre ce chant pendant qu'on prie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire que tu es grand. Nous voulons te célébrer parce que tu es digne d'être magnifié. Oui, Seigneur, dans les moments de doute, dans les moments d'incertitude, Père, tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Dans des moments de crainte, Père, tu es pour nous un secours. Alors qu'il semble ne plus avoir, Seigneur, de solution, il semble ne plus avoir de chemin. Mais tu es pour nous, Seigneur, le chemin par excellence. Tu es la solution par excellence pour nos vies. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas. Je veux dire à quelqu'un, crois encore que Dieu peut faire. Crois encore que Dieu est véritable. Crois encore que Dieu t'aime. Crois encore que Dieu est vivant.
Crois encore que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Crois encore que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que sa bonté ne s'épuise pas. Dieu veut encore faire quelque chose dans ta vie. Crois encore qu'il est là, qu'il marche avec toi dans des moments de silence, dans des moments d'isolement, parfois dans les moments de dépression. Dieu est encore avec toi. Si tu t'accroches encore à lui, si tu t'attaches encore à lui, certainement et sûrement, tu verras la gloire de Dieu. Certainement et sûrement, tu verras la solution à tes situations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur, amen. Nos moments de culte, mes frères et sœurs, sont pas, je crois que c'est important à réaliser, c'est un privilège de pouvoir se réunir, hein. Il y a des pays où les chrétiens sont obligés de se cacher de leur foi. C'est un privilège qu'on a de pouvoir se réunir, mais de ce privilège, ne faisons pas une habitude, ne faisons pas quelque chose où on vient. Voilà, un petit peu comme dans les traditions depuis des siècles, c'est le dimanche, c'est le jour où on ne travaille pas. Enfin, pour certains, du moins, il y en a qui travaillent maintenant le dimanche, mais on vient à l'église, on est content de voir les frères et sœurs, on chante quelques chants, on écoute une prédication, et puis on repart. Si vous faites ça, c'est de la religion, c'est de la religiosité, c'est pas de la relation. Et Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Et je crois que nos moments de culte, autant dans la semaine, vous savez, c'est important qu'on ait des moments d'intimité avec le Seigneur, seul ou en couple, pour ceux qui le peuvent. Mais c'est important le dimanche matin qu'on réalise que, allez, je vais le dire comme ça, c'est là aussi qu'on a besoin de venir pour recharger nos batteries. Parce que tout seul dans la semaine, même si Dieu est là, parfois nous, voilà, on est là et on n'est pas là, on est préoccupé par d'autres choses, on est tout seul, c'est compliqué. Vous savez, on peut être tout seul, même en couple, même dans une famille de 10 personnes, on peut être tout seul dans son cœur, dans son âme, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et les cultes du dimanche matin, c'est pas simplement pour entendre des chants magnifiques, ça c'est évident, avec une équipe de louanges qui est formidable. Merci Seigneur pour les talents qu'il nous donne, parce que vous savez, il y a des églises, moi je regarde sur Internet, on peut les applaudir. Amen, amen, ouais. Amen, je regarde parfois des cultes sur Internet où il y a des églises qui sont parfois nombreuses, mais ils ont un malheureux guitariste, ou voilà, ou un seul piano, pas toujours bien accordé, etc. C'est une grâce de Dieu ce qu'on a. C'est une grâce de Dieu, parce que pendant la louange, moi je suis quelqu'un qui aime la louange, et moi, vous savez, ce qui m'a converti, c'est un chant. J'ai entendu des prédications pendant des dizaines et des quinzaines d'années, ou un peu moins quand même, des dizaines d'années, et c'est un chant qui m'a touché. C'est un chant où moi j'étais enfant de chrétien, donc pour moi j'étais un gentil garçon. Voilà, c'est avec les années que je me suis aperçu que ce n'était pas le cas. Et donc pour moi, je pensais j'étais enfant de chrétien, donc j'étais un chrétien, hein, j'avais jamais fait, je m'étais pas drogué, j'avais pas été en boîte, j'avais pas couché à droite et gauche, donc j'étais un gentil garçon. J'avais pas besoin de me convertir. Et à une réunion d'évangélisation un soir, où comme d'habitude dans les églises, on fait des réunions d'évangélisation, il n'y a que des chrétiens, à présent, voilà, parce qu'on n'amène pas les gens à l'église, malheureusement. Et c'est un chant qui m'a touché, où le Seigneur disait, à la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, en dehors tout est noir, si tendre et si pressant est l'appel de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? J'avais 15 ans, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré pendant 2 jours, que ma mère a appelé le pasteur en disant « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Où là j'ai réalisé que j'étais un pécheur devant Dieu. Serait-ce la dernière fois? Et quand vous venez à l'église, mon frère, ma sœur, venez pour amener au Seigneur la louange, mais aussi recevoir de lui ce que vous avez besoin pour votre semaine, ce que vous avez besoin pour recharger vos batteries, ce que vous avez besoin pour qu'on prie les uns pour les autres. On a besoin des uns des autres. On a besoin qu'on nous porte dans la prière. Amen.